Bienvenue sur notre chaîne SN. Aujourd'hui, on plonge dans la situation politique, disons, assez bouillonnante au Sénégal en ce 9 juillet 2025. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, les tensions, les décisions importantes, ce que ça signifie. Alors accrochez-vous, l'objectif c'est vraiment de comprendre les dynamiques actuelles. On voit d'un côté une diplomatie très active à l'étranger, et de l'autre, des frictions internes qui semblent grandir. Alors pour commencer, l'international. Le président Faye, il est où en ce moment? À Washington, c'est ça? Pour un mini-sommet avec Donald Trump et d'autres leaders africains. Une visite qui a démarré mardi. C'est stratégique, j'imagine? Ah oui, tout à fait. C'est une démarche Importante, surtout vu le contexte actuel, hein. Ça montre clairement une volonté de renforcer les alliances internationaux, peut-être pour compenser un peu les défis à l'intérieur. Et d'ailleurs, il faut noter aussi, dans la foulée, des nominations importantes d'ambassadeurs. Togo, Inde, Pologne, RDC, Malaisie. Ça a été décidé au Conseil des ministres du 3 juillet. C'est pas anodin. Ça signale un remaniement diplomatique assez significatif. D'accord. Pendant que le président est à l'extérieur, à Dakar, le Premier ministre Sonko, lui, s'active sur l'économie, j'ai vu. Il a rencontré le DG de BPI France pour parler partenariat, co-industrialisation. Et puis il y a ce forum Invest in Sénégal qui se prépare pour octobre. C'est un gros truc, ça. Oui, c'est un événement important pour attirer les investisseurs. C'est crucial pour eux. Ils cherchent visiblement à booster l'économie, à créer des opportunités. C'est une priorité affichée. Mais bon, toute cette activité économique, elle se déroule dans un climat intérieur qui lui se tend. Vraiment. Oui, c'est là qu'on arrive au cœur du problème, peut-être. À l'intérieur, ça chauffe. Oui. Le mouvement Guillaume Sabop, carrément, demande la démission du Premier ministre Sonko. C'est pas rien. Et pourquoi? Il parle de recul des libertés publiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Leur porte-parole dit qu'aucune de leurs 26 demandes de manif n'a été autorisée depuis que Faye est au pouvoir. 26. C'est ça. Et ce chiffre, il est assez parlant. Surtout que ce n'est pas une voix isolée. Ce qui est frappant, c'est que d'autres voix s'élèvent. Le collectif Nous Link, par exemple, dénonce aussi des atteintes à la liberté d'opinion. Et puis, il y a cette phrase de l'opposante à la Silla. Un peuple silencieux n'est pas un peuple qui se tait. Ça donne une idée de l'ambiance, quoi. Cette interdiction systématique des marches, c'est vraiment devenu un point de crispation majeur. D'accord, donc tension politique, critique sur les libertés. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est l'affaire Jacques Arlot. Racontez-nous un peu. Le chroniqueur Badara Gadiaga et même un député, Amadouba, convoqué par la cybersécurité après une émission. J'ai vu passer le hashtag touche pas à Badara Gadiaga. Ça fait pas mal de bruit sur les réseaux. Oui, énorme mobilisation. Et si on relie ça à la situation générale, on voit bien une escalade en fait. Parce que juste après, le CNRA, donc le régulateur des médias, a mis en demeure TFM, la chaîne qui diffuse Jack Harlow. Il parle de manquements répétés et il menace carrément de suspendre la chaîne. C'est fort comme mesure. Et là, réaction immédiate du CDPS, les éditeurs de presse, qui crient à la dérive autoritaire, à l'acharnement. Sud Quotidien titrait même « Les boucliers se lèvent ». On est en pleine crise médiatique là. Waouh, ça fait beaucoup en peu de temps. Crise politique, crise médiatique, et il y a aussi le volet judiciaire, il me semble. La Cour suprême a confirmé la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation, c'est ça? 6 mois avec sursis. Et lui, il n'a pas mâché ses mots pour critiquer la justice après ça. Exactement, c'était le 1er juillet. Et sa réaction a été très, très virulente contre l'institution judiciaire. Donc ça ajoute encore une couche de tension, si on peut dire. Et tout ça, il ne faut pas oublier, ça se passe sur une toile de fond économique, disons préoccupante. Le gouvernement lui-même parle de lancer un plan de redressement, c'est qu'il y a un souci, non? La dette publique a beaucoup augmenté ces dernières années. Et d'ailleurs, la prévision de croissance pour 2025, elle a été revue à la baisse, de 9,7% à 8%. C'est pas un bon signal. Effectivement, 8%, ça reste élevé, mais la baisse est notable. Et est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? J'ai lu que la loi de finances rectificative, elle n'apporte que très peu de recettes nouvelles.
48 milliards de francs CFA, c'est ça? C'est ça, 48,1 milliards. C'est très peu, effectivement, face à l'ampleur des défis annoncés et du plan de redressement. Ça souligne la difficulté de l'équation budgétaire actuelle. C'est intéressant, d'ailleurs, de noter, en parallèle, que l'Union européenne vient d'accorder 10 millions d'euros pour aider les forces armées sénégalaises, via la Facilité européenne pour la paix. Donc, on a ce soutien extérieur qui arrive alors qu'à l'intérieur, les tensions sont vives. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? On a un Sénégal qui joue sur deux fronts en quelque sorte. Très actif à l'extérieur, avec le président qui voyage, qui nomme des ambassadeurs, mais à l'intérieur c'est beaucoup plus tendu. Opposition muselée selon certains, crise ouverte avec les médias, des affaires judiciaires sensibles qui ressortent, et une économie sous pression. C'est complexe. Va naviguer entre, d'un côté, la nécessité de mener les réformes qu'il a promises, de marquer une rupture, et de l'autre, le besoin de maintenir la stabilité, l'ordre public, tout en répondant à ces critiques de plus en plus fortes sur le respect des libertés publiques, la liberté de la presse, de manifester. C'est vraiment un équilibre très, très délicat à trouver en ce moment, et c'est ça qui sera déterminant pour la suite, je pense. Voilà, pour notre analyse du jour. C'est dense, hein? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelles sont vos réflexions sur tous ces développements au Sénégal? Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous et likez si ça vous a plu. Merci d'avoir écouté, abonnez-vous.